Le deuxième chantier capital, c'est les salaires. Oui, je refuse de laisser le monopole des mots salaire, des mots travailleurs à la gauche. Ces dernières années, nous avons réussi à mettre fin au chômage de masse. Pour ma génération, qui a grandi en entendant tous les débats politiques exclusivement tournés autour de la question du chômage de masse, c'est quand même un progrès majeur d'avoir vu le chômage tant reculer en France ces dernières années. Mais aujourd'hui, nous faisons face à un nouveau défi, un défi d'une même ampleur. C'est le travail qui ne paye pas assez. Il est insupportable qu'un Français qui travaille ne s'en sorte pas. Insupportable de voir des femmes, des hommes se lever tôt, rentrer tard, tenir leur poste, assumer leurs responsabilités et compter chaque euro à la fin du mois. C'est insupportable que le travail ne paye pas suffisamment pour beaucoup de Français. Insupportable qu'il paye parfois moins que les aides. Insupportable que le SMIC, qui devrait être un salaire plancher, soit devenu le salaire plafond pour beaucoup trop de Français. Le travail doit payer. Le travail doit permettre de vivre, pas seulement de survivre. Alors notre combat, ce sera de faire monter les salaires. Pas une hausse de façade, pas une hausse imposée comme le propose la gauche qui étoufferait les entreprises et qui détruirait des emplois. Non, un vrai choc pour les salaires. D'ici peu, dans notre programme, je vous proposerai une stratégie complète pour une hausse massive des salaires. Comment allons-nous faire? D'abord, en investissant sur la productivité et sur l'innovation. Je vous donne un chiffre. Si la productivité française avait connu la même trajectoire, la même croissance que la productivité américaine ces 20 dernières années, le salaire médian français ne serait pas de 2 200 € net comme aujourd'hui, il serait de 3 300 € net, 50% de plus. N'oublions jamais que c'est l'investissement, l'innovation, la productivité qui tire les salaires vers le haut. Ensuite, nous ferons monter les salaires en renforçant encore nos efforts pour faire baisser le chômage. Nous allons amplifier la politique de l'offre, simplifier notre droit, réformer le Code du travail pour en faire une constitution du travail avec les grands principes et donner ensuite plus de liberté au dialogue social pour fixer l'organisation du travail. Moi, j'ai confiance dans nos partenaires sociaux pour cette responsabilité. Nous y arriverons enfin en réduisant les charges salariales pour faire monter le salaire net. En cette journée de finale pour le PSG, et alors que je sais qu'il y a aussi beaucoup de Marseillais dans la salle, non, je nous donne un objectif maintenant s'agissant des salaires. Pour les salaires, c'est droit au brut. Rapprocher le net du brut, supprimer des lignes sur la feuille de paye en baissant les charges des salariés. Cela nécessitera un choix radical, et je l'assume. Nos dépenses sociales ne peuvent plus reposer autant sur les Français qui travaillent.